Bonjour, alors aujourd'hui avec l'oracle de la révélation, l'oracle des contradames, le tarot des oppositions. Hop là! L'oracle de la rose. J'ai tout qui se casse la figure. L'oracle du tambour. L'oracle lumière. L'oracle lumière. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, ce sont les oracles que j'ai pris, oracles et tarots que j'ai pris justement du 3 et du 9. Et j'ai eu envie, de faire un tirage, peut-être, qui sera complémentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Et donc, j'ai déjà fait le tirage. Voilà ce qui va ressortir. Donc, nous avons ici la joie et le peuple des pierres. Alors, ça fait vraiment référence à ce dont j'ai parlé il y a quelque temps par rapport à l'accueil de son être chez le masculin et l'accueil finalement de la joie par rapport à la vie, de la reconnexion à la joie de vivre pour la féminine. Et ça, c'est quelque chose peut-être justement qui va s'ancrer ici avec le peuple des pierres. Alors voyons, qu'est-ce que me disent ces cartes? Il va y avoir justement beaucoup de légèreté et beaucoup de vitalité grâce à la joie, grâce à cette reconnexion à la joie. Et ça, c'est grâce à votre travail personnel. Voilà. Parce que il faut le savoir, quand nous n'écoutons pas notre âme, quand nous n'écoutons pas notre cœur, quand nous n'écoutons pas ce dont nous avons besoin, quand nous nous éloignons finalement de nous-mêmes, nous étouffons petit à petit notre âme. Et quand justement on fait tout un travail d'introspection pour regarder nos ombres, pour les accueillir, pour les accepter, à ce moment-là, nous voyons notre lumière et ça nous redonne. Il y a un feu intérieur en fait qui se manifeste, ça nous redonne beaucoup de vitalité. Et ça se passe grâce à la maîtrise de nos émotions, donc de notre eau, grâce à la maîtrise du mental, de notre ego, donc de notre air. Et ensuite, nous avons besoin d'apprendre à maîtriser ce feu intérieur, ce trop plein d'énergie. Voilà, grâce justement à la terre, grâce à notre corps. Ce qui me vient, c'est que vous n'allez plus laisser votre enfant intérieur. Vous allez dorénavant vous en occuper. Vous n'allez plus le laisser de côté. Il a pu être justement triste par le passé parce que vous ne vous en occupiez pas, vous ne vous occupiez pas finalement de vous, vous n'étiez pas dans le respect de vous-même. Et là, c'est comme si vous alliez finalement changer de peau. C'est comme s'il il allait y avoir une mue. Et d'ailleurs, ça pourra même provoquer, justement, parce que vos énergies seront tellement hautes que ça pourra provoquer chez certaines personnes, on va voir véritablement qui ils sont. Donc, ils pourront avoir, comme par hasard, la peau qui va s'écailler. Je n'en dirai pas plus. Ça, c'est mon côté démoniaque, espiègle. Le peuple des pierres,
le peuple des pierres, bon, ça fait référence peut-être, voilà, à tout ce que je vous ai dit précédemment, mais moi, ce qui me vient aussi, c'est que pour vous donner un exemple, j'ai la faculté de lire dans tout et n'importe quoi, et les pierres me parlent. Et en fait, donc du coup, et puis il y a des gens qui se moquent, bien sûr. Le fromage me parle, et il y a des gens qui se moquent. Bon, mais je m'en fous en plus. Mais si vous saviez, bon, mais c'est pas là le truc. Le truc, c'est que ce qui me vient là, c'est que vous avez peut-être une singularité. Et puis bon, il y a des gens autour de vous qui parlent, voilà, qui sont dans le jugement. Mais pourquoi? Parce que ce sont des gens de toute façon qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Donc du coup, ils vont pas pouvoir vous accepter parce que si vous, pour peu que vous soyez différents, et nous sommes tous différents. Donc finalement, ces gens-là, eh bien finalement, quand ils vous balancent leur jugement, mais c'est eux-mêmes qu'ils jugent. Parce que je vous assure, moi ça je le fais lorsque je fais des soins ou lorsque je fais des guidances, quand je gratte en profondeur et que je vais chercher pourquoi par exemple une personne est irritée par telle ou telle autre personne, mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas pourquoi finalement l'autre personne a irrité, ce qui m'intéresse c'est d'aller en profondeur, rechercher qu'est-ce que l'autre personne renvoie en miroir. Et ça démontre toujours des choses, finalement, qui nous concernent nous, toujours, parce que la clé est en nous. Et quand on fait ça, eh bien, à ce moment-là, on voit notre part de lumière, parce que c'est en regardant notre ombre, justement, que l'on voit notre part de lumière. Parce que, par exemple, je n'en sais rien, en ce moment, bon, j'ai un exemple là qui me vient. J'ai une personne, une féminine, qui m'a raconté... elle vient de faire une rencontre, c'est pas très vieux, ça doit faire quoi, 2 mois, je crois, maximum. Et bien sûr, cette féminine, elle a eu une vie avant ce masculin, tout comme d'ailleurs ce masculin a eu une vie avant. Eh bien, ce masculin est d'une jalousie par rapport aux ex de cette féminine, mais c'est maladif en fait. Et en fait, ce masculin, comme j'ai expliqué à cette féminine, puisque ça agace énormément cette féminine parce qu'elle n'a rien fait, et j'ai connu ça, donc voilà, je sais de quoi je parle. Eh bien, il ne s'agit pas de la féminine, c'est pas la féminine le problème. Le problème, c'est le manque de confiance, finalement, de ce masculin. Donc, si cette féminine continue à prendre les choses pour elle, ça va l'atteindre, ça va la toucher. Peut-être que ce masculin lui renvoie des choses par rapport à elle-même. Donc ça peut lui renvoyer effectivement qu'elle ne se fait pas suffisamment confiance en miroir direct. Mais il peut très bien aussi lui renvoyer en miroir indirect que elle est peut-être toujours en train de se comparer avec d'autres personnes, qu'elle ne reconnaît pas sa valeur, donc elle se sous-estime. Mais il est clair que ce masculin a besoin, de toute façon, de faire un travail par rapport à la confiance qu'il a envers lui-même, parce que s'il est dans la jalousie, ça veut dire que il se place en dessous d'autres personnes, alors que cette féminine, c'est lui qu'elle a choisi, c'est pas un autre, c'est lui. Et ça n'est pas. Et finalement, ce masculin, en fait, ne voit pas du tout les choses telles qu'elles sont, mais comme lui, il a par le passé trompé une ex, donc en fait, il croit que finalement, tout le monde peut faire la même chose, mais non. Il y a des gens qui cherchent à raccommoder les choses avant d'aller voir ailleurs. Et si ça ne va pas, moi personnellement, voilà, j'ai toujours, par exemple, quand ça n'allait pas, mettons dans mon couple, eh bien j'ai essayé d'arranger les choses. Et puis si finalement j'ai mis du temps à ça, et puis finalement, s'il y a rien à faire,
eh ben à ce moment-là, je suis partie et c'est après que je suis allée voir ailleurs. Donc il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme vous et c'est en ça que je voulais venir. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme vous. Il y a des gens qui n'aiment pas comme vous aimez. Il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Et il y a un besoin finalement de le conscientiser, de le comprendre. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux ou moins bien que vous. C'est différent. C'est tout. Et quand vous aurez compris ça, eh ben du coup, vous ne serez plus dans cette espèce de dualité, mais au contraire, vous serez dans la joie parce que les autres finalement vous apportent. Ça vous permet de, en ouvrant finalement du coup votre cœur, eh ben du coup ça vous enrichit. Quand vous voyez comment, moi je vois ma fille ne fonctionne mais pas du tout comme moi, mais alors mais pas du tout. Et ben quand elle me raconte finalement ces histoires, ben ça m'enrichit. Elle n'a pas du tout eu la même enfance, donc forcément on ne réagit pas de la même façon. Et ben du coup ça m'enrichit. Et ça veut pas dire que sa façon de faire ou de penser est mieux ou moins bien, c'est différent. Donc je prends ce qui est à prendre et je laisse ce qui est à laisser, c'est tout. Ben voilà, l'ouverture. Mais oui, mais pourquoi? Parce que ben oui, nous sommes la nature, tout simplement pourquoi? Nous sommes la nature. Ben parce que la nature, elle est faite d'une multitude de choses complètement différentes, mais complémentaires. Et c'est très rigolo parce que nous sommes la nature, donc ça parle d'ancrage, d'incarnation, de connexion. Et l'ancrage, ça fait vraiment référence justement aux pierres, l'ouverture, acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie. Bon, ben voilà, ça, et j'ai pas vu les cartes, hein, je les découvre, mais vraiment avec vous. Voilà, c'est et j'ai pas voulu regarder ce qui se dit dans les livrets. J'ai vraiment voulu faire une guidance vraiment axée sur mes ressentis, sur mes intuitions, sur ma connexion. C'est dingue parce que ça confirme tout ce que je viens de dire. C'est un rappel, c'est une confirmation. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, il y a vraiment des personnes qui vont se montrer telles qu'elles sont qui alors c'est très rigolo parce que j'ai l'impression que ce personnage il a comme un ananas sur la tête. Alors l'ananas, ça me fait penser à la géométrie sacrée. Qu'est-ce que ça peut avoir comme symbolique l'ananas? Je ne sais pas. La victoire, on me dit, tiens. Donc ouais, il y a vraiment une acceptation de qui on est, de notre nature profonde, et ça va nous amener beaucoup de joie. Une acceptation du coup aussi de la vie et des bienfaits de la vie et du coup une plus grande connexion avec notre être. Alors après on peut parler de guide, etc. Mais en fait c'est avec notre moi supérieur. Après bon, chacun ses croyances. Une plus grande ouverture du coup parce que on a la conscientisation que nous sommes nous et à la fois nous sommes le tout. Et là je commence à ressentir de l'électricité. Hop là, pardon, je fais tout bouger. Je ressens de l'électricité là au niveau de ma main droite, donc ça va peut-être raviver pour certaines personnes la connexion qu'elles ont aussi peut-être avec un masculin. Et vous voyez ici, là, nous avons une personne qui ouvre les bras à la vie. Et ben, nous avons exactement la même chose ici, là. Et ce personnage ici, là, il se situe au niveau de la gorge. Donc tout ça pourquoi? Parce que finalement il y a des personnes qui vont exprimer
les choses, d'autres qui vont exprimer qui elles sont. Et bien tout ça finalement va faire que ça va amener mais beaucoup de joie. Ça va aussi amener beaucoup d'abondance. Après peut-être justement une période de stagnation. Peut-être que cette période aussi de stagnation, elle est là pour que vous soyez à l'écoute de ce qui me vient, de votre tambour personnel, c'est-à-dire de votre rythme. J'ai pas le même rythme que ma fille, j'ai pas le même rythme que vous, et c'est très important d'écouter son rythme. Quand nous sommes enfants, eh bien, on ne respecte pas le rythme des enfants. On les envoie à l'école, on leur fait lever super tôt, on leur fait rester dans une salle toute la journée, alors que les enfants, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de se dépenser. Ils ont besoin d'être à l'extérieur. Donc on ne respecte pas du tout le rythme des enfants. Donc du coup, quand on nous apprend... Attendez, parce que ça colle tellement que ça se colle à moi et je fais tout tomber. Donc les enfants, finalement, on ne respecte pas du tout leur rythme et du coup, on est conditionné à ne pas écouter son rythme. Et quand on fait ça, eh ben du coup, on se limite. Quand on continue dans ces mécanismes-là, on se limite. Alors que justement, quand on est à l'écoute de son rythme, eh ben à ce moment-là, on est à l'écoute de sa guidance intérieure et on se met en action quand, quand on a reçu le message. Et pour être à l'écoute, de ce message, il faut être en introspection, il faut être dans le silence, alors j'aime pas les il faut, mais en fait, dès qu'on se met justement dans le silence, à l'écoute de son intériorité, à ce moment-là, on reçoit des messages. Et ensuite, et puis en même temps, on se recharge en énergie. Et donc ensuite, on peut mettre en action les messages que l'on a reçus. Au-delà de ça, lorsque finalement on accepte finalement sa nature, lorsque on s'enracine, lorsque du coup on se connecte, on est aligné entre le haut et le bas, et donc du coup on est en même temps aussi abondante que la nature, puisque nous faisons partie de cette nature. Donc quand on est dans la reconnaissance finalement de qui nous sommes véritablement, dans la reconnaissance de la vie, donc du coup dans le lâcher prise, nous nous unissons finalement à la nature, à l'univers, et à ce moment-là, il peut nous apporter ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin, et nous sommes plus du tout dans le contrôle, en bloquant les choses, ce qui fait que du coup nous limitons, et puis du coup nous pouvons vivre des situations qui vont nous pousser justement à nous reconnecter à nous-mêmes, à ne plus avoir peur du manque, etc. Donc finalement, ces deux cartes-là nous disent: est-ce que nous arrêtons de vouloir contrôler et nous allions à l'univers en nous mettant justement à son écoute, en lâchant prise, ou au contraire, est-ce que nous voulons essayer de maîtriser finalement le temps, et l'univers, et à ce moment-là, on va nous mettre dans une attente, dans des stagnations. C'est ça, lorsque nous sommes dans le contrôle, en fait, alors c'est très rigolo, parce que
Cette carte finalement, effectivement, me parle du fait que quand nous sommes dans le contrôle, eh bien à ce moment-là, nous faisons fuir les personnes, nous faisons fuir ce qui nous est dû finalement, alors qu'au contraire, lorsqu'on est dans le lâcher-prise, le féminin, c'est un réceptacle, donc il doit recevoir, et ensuite, ce qu'il reçoit, il doit le mettre au service du masculin. Alors que le masculin, au contraire, lui, il doit donner pour pouvoir ensuite recevoir du féminin. Et on nous apprend tout le contraire. C'est comme ça que me parle cette carte. Mais quand j'ai vu cette carte aussi, ça m'a aussi fait penser à des tierces qui finalement sont dans le contrôle et qui veulent amasser, qui veulent peut-être même votre abondance. Eh bien, il y a peut-être des masculins qui sont en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça, qui sont en train de guérir par rapport à ça, grâce à Vénus avec la grenouille, grâce à l'écoute de leur intuition, grâce à la reconnexion à leur sagesse, parce que peut-être justement ils ont fait ce travail d'introspection. Grâce peut-être aussi à l'aide, eh bien, de Vénus. Grâce peut-être justement à l'écoute de leur tambour. Hein. On pourrait presque croire ici que en haut ici c'est un tambour. Et nous avons un champignon, hein, donc peut-être justement grâce à la compréhension de tout ceci, ou alors peut-être grâce à l'écoute d'une guérisseuse ou d'une chamane, et bien peut-être que voilà, il y a une guérison par rapport à une compréhension par rapport à tout ça, alors que ce soit un masculin ou que ce soit vous, hein. La coopération. Ben c'est ça, c'est une coopération avec l'univers. Mais il y a peut-être aussi des personnes, voilà, qui comprennent que justement, eh bien, il y a un besoin de sortir de la dualité. Il va y avoir des personnes qui vont comprendre qu'il y a un besoin de sortir de la dualité, du conflit. Et là, il va y avoir une véritable guérison. Donc, qu'il y a besoin de collaborer et que c'est ça qui va amener un alignement. C'est ça qui va amener cette joie. C'est ça qui va amener un enracinement. C'est la coopération avec l'univers. C'est la coopération avec peut-être une personne qui est dans le cœur plutôt que d'être dans le conflit, plutôt que de vouloir absolument tout contrôler. Donc du coup, il va y avoir ensuite, eh bien, soit une réconciliation au sein d'un même couple, avec une personne qui pourtant est complètement différente de vous, mais finalement qui est complémentaire, ou alors il va y avoir peut-être une rencontre avec une âme sœur, ou avec votre véritable flamme jumelle, ou avec votre flamme jumelle, hein, voilà, tout court. Et ce sera en tout cas, voilà, peut-être une personne qui sera différente, mais en tout cas, il y aura de l'authenticité dans cette relation.
Pourquoi? Parce que les deux personnes se tiennent par l'auriculaire. Et l'auriculaire, ça fait référence au cœur et ça fait référence à l'authenticité. Et du coup, nous avons la carte de la vérité. Pourquoi la vérité? Tout simplement parce que à partir du moment où vous aurez vous serez en symbiose avec l'univers, vous aurez fait suffisamment de travail sur vous. Alors bon, le travail il se fait jusqu'à la fin de la vie, hein, mais vous aurez arrêté justement de laisser votre mental vous manipuler, vous aurez arrêté de laisser vos émotions vous manipuler. À ce moment-là, vous serez dans un lâcher-prise, donc en symbiose avec l'univers et peut-être même ensuite avec une personne. Vous serez en collaboration. Et ben à ce moment-là, il y aura des vérités qui vont remonter à la surface au travers de rêves, au travers peut-être de messages, au travers peut-être d'un courrier, au travers peut-être voilà d'une personne qui va vous dire les choses, qui va vous dire des vérités, qui va être authentique. Hop là. Et tout ceci, justement, ça arrive parce que vous avez appris à avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même, donc de la compassion vis-à-vis, justement, eh bien, d'autres personnes. Vous avez appris à être dans le cœur, à être dans la véritable écoute. On ne peut pas... Les gens entendent, hein, il n'y a pas de souci, bon, mis à part, bien sûr, voilà... si vous êtes sourd, mais sinon les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas s'écouter. Eh ben, savoir s'écouter, c'est tout un apprentissage. Et quand on apprend à s'écouter, quand on apprend à se connaître, eh bien, on devient beaucoup plus compatissant vis-à-vis de l'extérieur. Parce que tant qu'on n'est pas compatissant, eh bien, l'univers, finalement, va nous faire vivre des expériences qui vont nous montrer finalement ce qu'a vécu peut-être une autre personne. Alors on va pas forcément les vivre de la même façon, mais ça va nous permettre comme ça, eh bien justement de comprendre certaines choses, d'avoir de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Et ainsi nous pourrons avoir de la compassion vis-à-vis d'une personne. Et donc du coup, quand nous sommes dans cette compassion, eh bien, nous n'avons plus peur de l'autre qui peut être complètement différent. Et tout ça, ça nous amène une seconde jeunesse. Mais c'est ça, à partir du moment où il y a de toute façon une guérison, où nous sommes en collaboration avec l'univers ou peut-être même avec une autre personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien nous avons énormément de feu et une énergie vitale qui se manifeste. Donc ça nous donne une seconde jeunesse. Acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Mais c'est ça, l'abandon aux saisons, l'abandon à l'univers, lâcher prise, l'abandon à ce qui est. Il y a plus de contrôle. Donc du coup, nous sommes dans de hautes vibrations. Et donc, du coup, la connexion avec le divin est beaucoup plus forte. Nous sommes à l'écoute de notre part divine. Et notre part divine, donc notre féminin, eh bien, à ce moment-là, elle se met au service de notre part humaine, notre masculin. Et à ce moment-là, nous récupérons nos pouvoirs, nous récupérons des parts d'âme qui ont été bloquées de ci, de là par nos blessures,
Nous pouvons aussi, du coup, puisque nous apprenons l'amour de nous-mêmes, eh bien, faire une nouvelle rencontre avec une personne qui sera différente mais complémentaire, ou alors il pourra y avoir peut-être le retour, eh bien, d'une flamme jumelle. Et ça, eh bien, c'est tout un voyage. C'est tout un voyage que nous faisons, qui demande du temps, qui demande de l'acceptation de ce temps. Qui demande finalement tout un apprentissage par rapport à l'impatience, par rapport à l'intransigeance et par rapport à l'intolérance. Le monde qui fait référence à la réussite, à la réalisation de ses rêves, qui fait référence à l'équilibre que l'on peut trouver en soi grâce à la maîtrise des 4 éléments en soi. C'est un tirage qui est absolument magnifique. Je comprends pourquoi j'ai eu envie de le faire, parce que vraiment, c'est un tirage, alors j'espère que vous allez vraiment le réceptionner à sa valeur, parce que c'est un tirage qui est très puissant, c'est un tirage qui est très encourageant. Si vous en êtes pas là, c'est ce vers quoi vous serez poussé, ça vous prendra le temps que ça aura besoin. Certaines personnes le réaliseront dans leur vie, puis d'autres, eh ben, ça prendra plus de temps, mais ça n'est pas grave. En tout cas, c'est ce vers quoi vous serez poussé à faire, et c'est juste encourageant, c'est juste magnifique. Donc j'espère que voilà que vous reconnaîtrez la puissance de ce tirage. Et puis, si vous le reconnaissez pas, c'est tout simplement, c'est pas grave. C'est juste que vous avez du travail à faire parce que vous ne reconnaissez pas votre valeur, donc vous ne pouvez pas être dans la reconnaissance de ce qui est. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, et ça n'est pas grave. Je veux dire, on en passe tous par là. Il y a personne qui est au-dessus ou au-dessous de qui que ce soit. On en passe tous par là. Nos âmes, c'est pareil, n'ont pas le même âge. Donc, il y a des âmes qui sont très vieilles, donc qui avancent beaucoup plus vite, mais tout simplement parce qu'elles sont plus âgées, c'est tout. Et parce que elles ont expérimenté durant des vies et des vies et des vies ce que vous êtes peut-être en train d'expérimenter maintenant, et vous allez mettre le temps qu'il vous faudra, eh bien, pour expérimenter tout ceci. Voilà. C'est magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie, à partager si voilà, si vous en ressentez le besoin. Si vous n'osez pas mettre des commentaires, vous pouvez toujours liker la vidéo. C'est une juste reconnaissance de mon travail et de ce que je vous apporte. Voilà. Et puis, si vous ressentez le besoin de faire une guidance personnalisée ou un soin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.